C'est Stéphane, je suis Stéphane Nogues, directeur de l'école de catch Aya, et pour toi, depuis bientôt 10 ans, je mets en avant, je participe à ce que des jeunes puissent réaliser leur rêve de monter sur le ring ou tout simplement, ou alors de devenir des superstars du catch. Certains ont été luttés par Mons et par Vaux, dans toute la France, dans toute l'Europe, Japon, États-Unis, etc., etc. Aujourd'hui, on va parler, on va s'inspirer pour être au sommet du catch comme notre ami Triple H. Tout simplement, on va parler pour être au sommet, pour faire voir que l'on existe dans le monde. Il faut tout simplement développer son marketing. Oh mon Dieu! Donc, les lives de l'école de catch Aya, c'est pas du tout pour parler de la pluie et du beau temps, c'est pas du tout pour parler des résultats de catch, c'est pour parler du business du catch. Alors, je vais voir si les commentaires fonctionnent. Bonsoir, nous dit Alex Nakache, bienvenue. Bonsoir Audrey, salut Audrey, bienvenue. Donc ouais, je le disais, on va parler de marketing en fait dans le catch. On va parler de marketing et on va parler donc du fer de lance de ça dans notre belle industrie qu'est le catch, celui qui est au sommet du catch, assis sur le sommet du catch. Outre Monsieur McMahon, c'est évidemment Triple H. Bienvenue. Je vais accueillir tout le monde. Bienvenue Mathieu, bienvenue Bruno, bienvenue Alex Nakache, bienvenue Audrey, bienvenue Gabriel, bienvenue Brian ou Michel pour les intimes. Bienvenue à toutes et tous. Donc alors, tant que je vous l'ai là, pendant qu'on attend les derniers amis qui vont se connecter, c'est pour vous dire que ce sera le dernier live sur Facebook. Sur le support de Facebook. La semaine prochaine, salut Camille, salut Kylian, salut Stéphane, ma décision est prise, je continue à la WAC, mon genou, je ferai avec. Merci par rapport à notre discussion hier sur le live de la semaine dernière. Oui, tout à fait. Écoute, l'avantage du catch, c'est que tu peux faire ton catch autour de toi. Salut mon Dani, salutations, salut à Quentin, bonjour, Brian, Michel, oui, voilà. Ok, ouais, je disais, dès la semaine prochaine, est-ce que tout le monde a YouTube ou Instagram? Est-ce que tout le monde a YouTube ou Instagram? Histoire que... Oui, nous fait des pouces bleus, merci. Est-ce que tout le monde a Instagram? Et ok, ça se connecte. En attendant vos réponses, oui, on va parler de ce géant qu'est Triple H, mais aussi, donc du coup, pour être un géant, pour être très connu, il faut passer par la phase de marketing. Et ça, il y a aucune école de catch qui va te parler de marketing, quoi. Oui, chef, nous dit Audrey, ou Daniel pourrait parler de Capistef. Gabriel, ok, tout le monde a YouTube. Pierre-André, bienvenue. Est-ce que Pierre-André, tu as YouTube ou Instagram, s'il te plaît? Bienvenue, merci à celles et ceux qui nous rejoignent sur ce live. Le prochain live se fera dès la semaine prochaine. Sur YouTube, et donc pour tout te dire avec la connexion interne à ici, sur YouTube, et puis sur mon forfait perso sur Instagram. Donc comme ça tu pourras choisir, oui nous dit Kylian, ok, comme ça tu pourras choisir le support que tu préfères, et puis voilà, donc bon, je communiquerai là-dessus, etc., etc. Ok. Camille, oui, c'est les disponibilités qui sont compliquées à avoir. Oui, je sais bien. En fait, c'est-à-dire que le soir, c'est quand même plus de possibilités de donner plus de valeur à plus de monde. On va dire que, comme on faisait à l'époque, tout ça, c'était parti du confinement, hein, en fait, où l'après-midi, il y avait plus de gens disponibles. Pour réussir alors, on va y aller. Est-ce que déjà, je vous parlais de marketing, est-ce que le marketing, ça vous dit quelque chose? Est-ce que c'est bien défini pour vous du marketing? Est-ce que vous confondez marketing et la bourse? J'en sais rien. Le marketing et l'investissement immobilier, est-ce que c'est bien
Est-ce que vous savez ce que c'est que du marketing, hein? Vous pouvez me répondre en phrases courtes, tout simplement pour qu'on parle sur cette même base de départ, tous ensemble, toutes et tous ensemble. Le marketing, c'est la base du catch, c'est la base de tout, c'est la base, là on parle du catch, il n'y a pas de carrière sans marketing, ok? Et il ne faut pas y voir le côté vulgaire du marketing. Alors, il y a Tristan Archer qui me... Voilà. Instagram, une bonne chose. Oui, je t'en remercie. Wino. Audrey, marketing, outils et techniques de vente mise en place pour promouvoir un produit. Oui, c'est presque ça. Oui, tout à fait. D'autres, Rémi, regarde, bienvenue Rémi. Marketing, ça va depuis un trajet en voiture. D'accord, ok. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'un marketing? Audrey nous a dit une réponse très intéressante. Donc, ce sont des lives. Salut Océane, ce sont des lives interactifs en fait. Hein, c'est pas que moi qui parle, c'est pour qu'on les tous ensemble, on discute. Et puis, je vous demande vraiment votre avis. Salut Maxime, bienvenue. Prochain live la semaine prochaine sur YouTube et sur Instagram. Gabriel, promouvoir son personnage pour vendre des billets ou des produits. Par exemple, ok. Le marketing, c'est pas une technique de vente, hein. Une technique, la vente précisément, c'est autre chose. Le marketing, en fait, c'est crier au monde que tu es là, que tu existes. Ouh, je suis là, ok. C'est crier au monde que tu existes. C'est un ensemble qui inclut aussi la communication et l'image d'une marque ou d'un produit. Oui, ça serait plus ça. Alex Nakash, grand lutteur que tu vas retrouver d'ailleurs dans... Ah oui, tiens, d'ailleurs, que tu vas retrouver dans... C'est pas ça que je voulais te parler, que tu vas retrouver dans la VOD qui sort... Summer of Violence qui sort samedi. Marketing, c'est cibler une clientèle pour vendre son produit. Oui, entre autres. Je fais un tout petit pas en arrière parce qu'on me demande souvent est-ce que les cours sont maintenus et le stage d'octobre est maintenu. Les cours de Lyon sont maintenus. Là, ce dimanche, il y a cours. Le cours de mercredi à Rumilly est maintenu. Mercredi, il y a cours. Le stage est maintenu. Ok, il y a cours, il y a le stage, ça existe, voilà, ok, ça marche. Ça, voilà, c'était un aparté, donc les cours sont maintenus, ok. Voilà. Filière marketing-vente, c'est tellement lié l'un à l'autre, oui, dans le cursus que je mélange un peu les deux avec un grand tout. Ok, le marketing, ok, donc pour être un catcheur ou une catcheuse qui fait une carrière, il faut baser son truc sur du marketing. Donc tu dois devenir ta propre usine à marketing, ok. Donc ce que je vais te servir là dans ce live, ça va te servir même en dehors de ta vie catch, hein. Tu vois, ça va te servir, c'est très important. Et puis une fois encore, il y a personne qui va te donner ça outre que ici, quoi, tu vois. Il faudrait que nous nous contactions dans l'avenir pour me parler un peu des stages de CA. J'ai vu la vidéo de 4 heures sur YouTube avec Archer, s'est montré dire là que nous sommes là. Oui, par exemple. Alors Kylian, je ne sais pas si dans le lien il y a le questionnaire à remplir pour avoir un rendez-vous téléphonique, comme ça on prend plus le temps. Voilà. Donc si tu remplis le questionnaire, donc il y a des questions simples, et puis tu choisis à l'heure et le jour auquel on peut se choper au téléphone. Et sinon, c'est sur toutes les vidéos qu'il y a sur YouTube. Pierre-André, promouvoir son personnage pour vendre des billets, du style, exemple, vendre sa boutique web, par exemple, des accessoires, des bracelets, etc. Oui, toi, en tant que catcheur, ça sera pour te vendre toi. Ça sera pour te vendre toi. Et effectivement, si toi tu es bien vendu, tu vas vendre le show. Donc si toi en tant que produit tu es bien vendu, tu vas vendre l'autre produit, le show aussi. Oui, ça c'est une belle intervention. Ok. Dans l'histoire, le premier à avoir fait dégueuler au monde son marketing de fou, c'est Adolf Hitler. C'est Adolf Hitler. Des grands congrès immenses,
son et lumière, avec une foule de monde, très embrigadant, et puis qui a repris le logo de la croix gammée, qui à la base est un signe positif asiatique. Et donc il a tellement focusé son marketing sur ce logo que au jour d'aujourd'hui, même si ça à la base c'est un logo positif asiatique, je me souviens un peu de où, en Corée, peut-être, oh, je sais plus, non, peut-être pas la Corée. Bon, toujours est-il qu'aujourd'hui, il est hors de question, si tu es à peu près censé, que tu te la portes en pendentif, on est d'accord. Donc le premier à avoir fait exploser le marketing comme ça à l'unisson, que l'histoire pourrait avoir retenu, c'est Hitler. Après, il y a Staline aussi qui a fait des grands trucs comme ça. Après, il y a la Chine aussi et tout ça. Mais le premier, c'est l'Inde, en Inde. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Oui, merci Pierre-André, c'est le questionnaire. Merci Pierre-André, c'est gentil. Ouais, c'est ça. Je ferai ça. Oui, Kylian, remplis le questionnaire. Faire des prints, des shootings photos pour des dédicaces, des posters, par exemple. Le côté marketing sera la forme, l'étude de ce qui plaît le plus et ta cible. En Inde, oui, tout à fait, oui, Audrey. En Inde, oui, Audrey. Le marketing, c'est ce qui permet de pouvoir continuer, par exemple, à vendre tes t-shirts, etc. Toi, ta cam, alors que tu vas pas sur le ring, par exemple. Camille, oui, c'est ça, ça vient du bouddhisme, absolument. Alors, je suis un ancien dyslexique, je vais éviter de m'humilier en live pour pas prononcer le nom de la croix gammée en asiatique. Live partagé, merci Pierre-André, je vous invite vraiment à partager ce live, merci Pierre-André, c'est vraiment la récompense, voilà, pour donner de la valeur à tout le monde. Voilà. Et puis c'est pareil, et je m'adresse vite fait, il y a eu une énorme campagne de marketing autour de notre président actuel de la République pour l'imposer, tu vois, pour nous faire croire qu'il a été élu démocratiquement, et donc il a été dans tous les magazines, il a été, voilà, donc grosse campagne de marketing là aussi, ok. Et donc tout ça, ça commence par, pour nous, notre génération, anciennement la TV, qui était, moi ma génération, on était encore tout le temps devant la télévision, maintenant ça sera les smarts, les tablettes, les ordis, etc., etc. Et donc ces outils-là, tu sais, ça c'est fait exprès, hein, ça t'hypnotise. Ça t'hypnotise, ok. Genre le berger au fin fond des montagnes qui a vécu dans sa hutte toute sa vie et qui, s'il découvre la première fois une télévision, pour que cet aspect hypnotique agisse sur lui, il va falloir, le premier jour, il va falloir 45 minutes. Le deuxième jour, rends-toi compte, il faudra que 5 minutes. Et le troisième jour, c'est un homme mort. Il ne faut à peine 2 minutes pour qu'il rentre dans un état un peu léthargique, qu'on appelle le mur critique, ok, pour qu'enfin les ondes nauséabondes de la télévision, smart, tout ce que tu veux, rentrent dans ton cerveau pour te vendre leurs produits de merde, de fast-food, de coca-soda ou des machins comme ça. Consomme. Et donc on en revient sur le catch. C'est ce que font les géants de notre business. Alors je vais t'en citer qu'un, la VVE, tu vois. On en revient, tu sais, je te parlais d'Adolf Hitler, je te parlais des grands congrès, show et lumière, où il y a des masses de monde, tu vois, ça te rappelle pas quelque chose qui commence par un W et qui finit par Nia? De rien, c'est normal, nous dit Pierre-André, je te remercie, ok, tu vois, ok, tu commences à voir venir, tu commences à me voir venir, tu vois, et donc voilà, cet état d'hypnotisationnage, voilà, ça brise le mur critique. En fait. Et donc c'est à nous on n'a pas cette grosse campagne, pas encore, cette grosse campagne de TV, tout ça, cette grosse campagne de pub et tout ça, machin. Donc il va falloir être encore plus ingénieux. Pour nous, il va falloir être encore plus ingénieux. Restons dans le marketing, on continue dans le marketing et tout ça, je vais revenir sur notre ami
Triple H, ok? Quel est le rapport entre la marque de chaussures Nike et l'astrologie? C'est un QCM, tu as 2 minutes. Quel est le rapport entre la marque Nike et l'astrologie? Tu sais, l'astrologie, il y a beaucoup d'hommes politiques, pendant que tu réponds, il y a beaucoup d'hommes politiques qui ne font, par exemple, un ancien président de la République, François Mitterrand, que moi j'ai connu quand j'étais petit, mais toi tu as dû certainement en entendre parler quand même. François Mitterrand, il faisait pas un geste sans en référer à un astrologue. Mais c'était pas le seul, hein. Tout plein de grands hommes ne bougent pas un geste sans en référer à un astrologue, pour savoir si c'est le bon moment pour lancer telle campagne, pour savoir si c'est le bon moment pour lancer tel produit, pour savoir si c'est bien de s'associer avec ce mec-là parce qu'il est de tel signe, il est de tel signe, il est scorpion, il est... Tu vois, tu comprends? Les Chinois, alors le rapport entre les chaussures Nike et l'astrologie, les Chinois, non, non. Tu sors et tu me feras 20 pompes. Non, c'est pas les Chinois. Quelqu'un d'autre a des idées? Live interactif. Moi, mon but, c'est de t'apprendre des trucs, tu vois. Le but, c'est de te donner de la valeur gratuitement. L'astrologie et l'astronomie. L'astrologie, très bonne dissociation, mon petit chou. Les Japonais, non, si tu... non. Au cas où, c'est les Chinois, les petites mains, les pauvres. Ça cut souvent, on me dit. Ok, ça marche. Merci de l'info, mon héros. Il pleut ici, à Rumilly, forcément. Ok, Daniel, regarde, bienvenue. Ok. Eh ben, le lien, en fait, entre Nike et l'astrologie, c'est tout simplement la virgule, ok? La virgule. Qu'est-ce que c'est la virgule, à ton avis? Qu'est-ce que c'est la virgule? La virgule Nike, qu'est-ce que c'est? Donc effectivement, l'astrologie, tout ça, tatati, tatata. Qu'est-ce que c'est la virgule? Pas de bon marketing, pas de bon marketing, comme je te disais, les grands hommes qui font des grandes choses et tout ça, il se réfère à l'astrologie. Et l'astrologie aussi, il y a plein de trucs, comment on appelle ça, qui rentrent dans le neuromarketing, tu vois. Honnêtement, je ne sais pas, nous dit Audrey. Déjà, Nike fait référence à la déesse Athéna, et elle est même très liée à l'astrologie. Oui, voilà, la grande ours, nous dit Audrey. L'image, ok. La virgule de Nike, c'est... En fait, c'est la planète Jupiter, mais il y a juste les anneaux. C'est juste les anneaux. Et tout ça, c'est du neuromarketing, en fait. C'est du neuromarketing, ok. Et là, il y a aussi la numérologie. Et je vais pas m'étendre sur la numérologie. Tu vois, le logo... Ah putain, il faut que je te dessine ça. Le logo, putain, de McDonald's. Oh, mince, j'ai dit une pub pour de la merdasse. Le logo de ma bite Mickey, ok, grosso merdo, c'est un M et un trait en dessous. Et si tu fais ça, d'un seul coup, ça devient un 13. Et il y a tout un micmac autour du 13, tu vois, en termes de numérologie. Donc le 13, hein, tu sais, c'est soit le chiffre que personne n'aime, ou soit le chiffre qui porte bonheur, tu comprends? Et puis après je peux toujours dans la numérologie, tout ça on est dans le marketing, hein, tu vois, on est dans le marketing, tout ça c'est du neuromarketing, tout ça. Le 13, il en découle plein de trucs. Ou également Matrix. Néo, c'est l'anagramme de One. Et quand il devient The One, O-N-E, c'est en 3 lettres. Tu vois, One, 3. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Et puis, comment il s'appelle le petit mec avec ses lunettes là? Morpheus, lui c'est le subconscient. Et se rajoute le 3e élément qui, comme par hasard, s'appelle Trinity. Tu vois, dans le film. Ok, il y a plein de trucs comme ça.
Alex, je vais devoir y aller, nous dit Alex Nakache. Waouh, putain, merci, tu t'es connecté un tout petit peu, c'est déjà gentil, merci. Enfin, gentil. Pierre-André, tac, le chiffre du malheur, ouais. Simon, salut Stéphane et salut tout le monde, salut Simon. L'étude des logos a tout est réfléchi, chaque angle, chaque ligne, ce n'est pas par hasard, oui absolument, il y a aussi sur Disney il me semble, oui, oh, alors Disney et Coca-Cola ont eu des problèmes judiciaires parce qu'ils ont été accusés de balancer des images subliminales, de messages subliminales, voilà, de pub, et puis Mickey, il est blanc, noir et rouge au tout début. Enfin, même encore maintenant, blanc, noir et rouge. Ça te rappelle pas le code couleur de quelque chose? Tout à l'heure, je te parlais d'Adolphe, la croix gammée, tout ça. Hein, Mickey, peut-être que tu le sais pas, mais il a été un temps appelé la petite souris nazie. C'est pas pour rien. Hein, Disney, pourquoi il fait fortune quand le monde s'effondre pendant la Deuxième Guerre mondiale, ok? Donc moi c'est pour ça que je suis toujours un peu dubitatif sur les Disney, hein, tu vois. Ok, bon, tu comprends progressivement où je veux aller, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. C'est le business, notre métier, le catch tourne avec ça. Et c'est à toi. Là, je te donne quelques outils, mais alors en fait là, on est en train de préparer une offre de coaching. Comme on a fait un peu cet été là sur la Formule Show. Bon bref, et même de visio en stage, donc bah, je peux... Voilà, donc là on reste quand même grand public, tu vois, déjà j'en dis beaucoup, on reste quand même grand public. Mais tu vois où je veux en venir, ok? Oui, je vois, nous dit Max. Ok, parfait. C'est quoi le logo de Triple H? Tout a un sens en marketing. Observez les enseignes de fast-food jaune et rouge, en supériorité de rouge flash, le jaune nourrit. Idem pour les réseaux sociaux, le bleu est apaisant. Ouais, par exemple, tu vois, moi, le bleu, c'est le code couleur, on va y en revenir. Par exemple, le bleu, je pourrais mettre ce live à dominance bleue, parce que le bleu, la code couleur du bleu, c'est aussi apaisant, mais c'est aussi l'éducation. Voilà. Apaisant, idéal pour conserver le client longtemps. Coucou Ikea, toi aussi. Bien vu, bien vu. On est en train d'accueillir des gens intelligents dans le catch, ça va les bouleverser. Du coup, le live, il a l'air d'être un petit peu embêté à cause du mauvais temps. Du coup, je vais faire un petit peu plus rapide pour pas que ce soit un calvaire pour tout le monde à suivre. Et puis quand même te donner de la valeur. C'est peut-être la croix des Templiers, c'est la croix de Malte. La croix de Malte. Et on la retrouve où aussi dans l'histoire, cette croix de Malte? On la retrouve où aussi une croix impériale, oui, tout à fait. On la retrouve où aussi, cette croix de Malte? Dans l'histoire. Je pense que voilà tout le fil conducteur que je fais depuis tout à l'heure. Le Triple H, puis un crâne couronné, oui. Oui, d'ailleurs, le film préféré à Hitler était Blanche-Neige, où il considérait la sorcière pour les Juifs. La sorcière pour les Juifs, il y avait même en avant-première les films de Disney, envoyés par Disney. Ok, merci Simon, merci Simon. Ouais, bah, voilà. Alors, la croix de Malte, voilà, j'ai répondu. Ah, merci pour le questionnaire, ça marche. Et ben en fait, là, ça va être mon équipe qui va traiter ça. Ok. La croix de Malte, croix de guerre allemande. Oui, absolument. Merci Rémi de ta participation. La croix de guerre allemande. Alors, Pierre-André, chez les chevaliers à l'ordre de Malte. Ouais. Et la croix de Malte. La croix de Malte. Grosso modo, hop, grosso modo, je t'ai fait, voilà, c'est 4 pyramides inversées. Et 4 pyramides inversées. Et les pyramides, c'est le symbole du pouvoir. C'est le symbole du pouvoir. Ce n'est sans doute pas pour rien que c'est aussi le logo des francs-maçons. C'est une pyramide avec un compas.
Hein? Ça te rappelle rien? C'est notre projet devant la pyramide du Louvre. Et l'autre, il a les bras en compas. C'est notre projet devant la pyramide du Louvre. C'est un salarié, voire enfin c'est plutôt un prestataire des francs-mâts, tout simplement. Ok, donc c'est le pouvoir. C'est le pouvoir. Sur les pyramides également, sur les billets de 1 dollar, je crois. Les pyramides sur le logo d'une banque qui s'appelle ASBC. C'est une superposition de pyramides, etc. Donc voilà. Donc tu vois. Donc et ça vient de, effectivement, une fois encore, par exemple, des Hitler qui faisaient popper ça à mort avec des grands sons et lumières, etc., etc., etc. Donc, tout ça, c'est du marketing. C'est du marketing. Donc, on parlait du code couleur tout à l'heure. Là, le code de savoir ce que c'est, à quoi c'est la pyramide. Et il y a un temps, Triple H, attends, je vais voir ce qu'il a dit, la franc-maçonnerie, les nazis, oui, tout à fait, tac, HBC, je crois que c'est une banque, oui, tout à fait. Le pouvoir, il y a un temps, Triple H, il avait sorti un t-shirt où devant, c'était, parce que pour mémoire, il s'instaure comme le roi des rois, ok, ça fait sens, tu vois, ça fait sens. Il y a la croix de Malte devant. Et derrière, il y avait des aigles d'aigle, des ailes d'aigle. Et au jour d'aujourd'hui, par exemple, ça c'est plus récent, ça peut rejoindre avec l'astrologie, c'est plus récent, c'est le scorpion. Le scorpion, c'est plus récent, c'est symbole d'argent et de pouvoir. Ok ? Je sais pas, ça me fait penser à Sting et tout ça, quoi, mais il y en a d'autres aussi. Le scorpion, c'est symbole d'argent et de pouvoir. Et ce n'était bien qu'avant. Qui d'autre avait c'était bien avant qu'il y avait les ailes d'aigle qui utilisaient ça. Qui d'autre avant utilisait cette imagerie marketing des ailes d'aigle? Qui d'autre? Dans l'histoire. Oui, je l'avais acheté, ce t-shirt, grave stylé d'ailleurs. Ouais. Et donc maintenant, Pierre-André, que tu es de l'autre côté de la barrière, il faut que, outre acheter le merchandising pour les potes, pour les soutenir, il faut que tu achètes des trucs qui fassent avancer ta carrière de catcheur. Les Romains, nous dit Gabriel, je suis désolé. Alors, je ne sais pas qui tu es, ami, qui me téléphone. Je te raccroche au nez, je suis désolé. Je suis en live. Les Romains, nous dit Gabriel. Les Romains, nous dit Rémi. Ouais, qui d'autre? Les ailes d'aigle et tout ça. Qui d'autre? Ouais. Effectivement, l'Égypte, effectivement. L'Égypte. On en revient aux pyramides, tiens d'ailleurs. L'Égypte, il y a eu les nazis, il y a eu Napoléon. Toujours pareil sur les États-Unis, sur leurs billets. Oui, les Indiens, effectivement, très juste. La banque Barclay. Tout ça, c'est l'illustration de la force et du pouvoir, les pyramides, la croix de Malte. Donc oui, effectivement, il allait peut-être pas se pointer avec une croix gammée, parce que bon, mais là, tu comprends, les pyramides, etc. Tout a une signification, et alors connaître sa cible, anticiper les besoins et varier les services dans le cadre de Catch, Goodies, Match, mais aussi maintenant les chaînes YouTube, Twitch, etc. C'est très intéressant ce que tu dis, connaître sa cible, effectivement, anticiper ses besoins et varier les services, oui, effectivement. Donc toi, qui me regarde derrière, effectivement, donc c'est ça que je te dis, il va falloir que tu sois fin, subtil et que tu développes ta gamme de produits, effectivement, que tu vas vendre par l'intermédiaire de ton marketing. Et par exemple, tu es en début de carrière très probablement, ou alors tu es intermédiaire ou j'en sais rien, tu as peut-être ton logo.
Ça peut être intéressant pour toi de peut-être de revoir si ton logo, ou alors d'améliorer, de rajouter des trucs, de rajouter des trucs pour t'améliorer, tu vois. Par exemple, tu vois la couleur dorée. La couleur dorée, c'est la couleur de la divinité et de la connexion avec les dieux. Et la couleur dorée, si tu regardes un petit peu du côté du logo Aya, ça peut peut-être te rappeler quelque chose. Donc voilà, il faut vraiment que tu réfléchisses à ça. Et puis après, effectivement, pour développer toute ta gamme de merch, développer donc ce qu'on appelle ta gamme de produits. Donc là, effectivement, on met en place un produit on met en place, voilà, ça va être un cours où on va se retrouver. Mais là, on va plus rigoler. Là, déjà, on n'a pas rigolé jusqu'à maintenant, mais là, on va aller encore plus loin. On va prendre le temps de voir un peu plus loin. Là, je t'en parlouille comme ça parce que rien n'est défini, mais c'est ce qu'on va faire. On est en train de préparer ça. Là, tout simplement, on va clore, de finir les préparatifs du stage de catch là du mois d'octobre. Voilà. Donc voilà. Intéresse-toi. Du coup, je fais un peu plus court que prévu, hein, parce qu'apparemment ça lag et ça doit être chiant comme tout le monde. Cela dit, si tu as des questions, là, je reste disponible sur les questions. Au-dessus, en dessous, je sais plus, tu as le guide pour créer ta gimmick au cas où. Ça peut corroborer avec ce qu'on vient de travailler pour l'élaboration de ton logo et tout ça. Voilà, ça peut te servir. Oui, il y a aussi un truc qui peut te servir, c'est comment générer gagner des sous avec ta passion. Bon, bref, le truc gimmick peut plus te parler. Et puis voilà, donc intéresse-toi vraiment logo, le signe, la code couleur pour développer tous tes trucs. C'est vraiment vraiment important. Ah putain, mais en fait il y a plein de commentaires que j'ai pas vu. D'accord, ok. Les bikers, ouais, très belle promo Audrey, que tu as fait là, que tu as mis dans le groupe privé. Et je suis content que justement tu as ton coaching, que tu es venu 2 fois en stage, et le coaching que tu as fait dans la formule show, là tu as clairement, pendant 3 mois, tu as clairement servi. Merci. Ça c'est... Voilà. Donc après, je te dis en privé, je te ferai un retour un peu plus sur le groupe privé. Le logo Aya, c'est un guerrier qu'on retrouvait dans les arènes de gladiateurs. Alors, pas du tout. C'est un casque de Spartiate. C'est pas du tout un casque de gladiateur. C'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Et pareil, Aya, ça vient de Ayatollah. Une fois encore, Chris Taylor, bienvenue. Une fois encore, comme tu te doutes, c'est pensé. C'est plutôt des Spartiates des Spartiates, voilà. Voilà, on vous a mis le lien pour la gimmick là, pour faire des achats utiles, ok, pour votre gimmick. Alors, intéressant, Audrey. Ton objectif, c'est du marketing. Si tu veux te renseigner plus précisément, tu veux bâtir une communauté fidèle qui porte tes couleurs, devenir un love mark, le jargon qui remonte. Oula, mais ok, et créer ta gimmick. Ok, merci. Ouais, voilà. Donc il faut que tu penses. C'est ce que je vous dis souvent. Il faut arrêter de penser en fan et penser en professionnel, tout simplement. Tout simplement. Est-ce que vous avez des questions, les petits choux? Est-ce que vous avez des questions tant qu'on est là? On est bouillant. Ouais. Là, je loupe rien. Ok. Voilà, ok, je vous laisse encore quelques secondes au cas où, le temps de si ça lag. Il y a l'air d'avoir du com où je rêve, non? Hop, ok, je rêve peut-être. Merci beaucoup, je t'en prie, le jargon qui remonte, merci beaucoup. Ouais, merci, de rien. Alors, concernant le stage de catch d'octobre, qu'est-ce qui se passe? On a des places qui se libèrent et d'autres qui se reprennent. Donc la jauge, elle est tout le temps comme ça. Et on est en train de trouver un endroit qui pourra accueillir plus de monde également. Donc s'il y a plus de monde, tout simplement il y aura plus de coachs. Et donc en cette période où tu vois ça change d'un jour ou l'autre, donc on s'adapte.
on s'adapte. Voilà, c'est pour ça. Et en tout cas, voilà. Alors pour récapituler, les cours sont maintenus. Lyon, Rumilly, le stage est maintenu. Et puis cherche sur internet le moteur de recherche Ecosia par exemple. Alors merci Paul. Pour le moment, Tucker est là. Alors attends, il y a des questions. En fait, voilà, il y a en fait, en fait, il y a la technique qui a épinglé le site de la gimmick. Bah, merci mon petit chat, tu l'as vu toi-même, c'est gentil. Tac, 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 de rien, merci pour ce live, de rien, avec plaisir. Alors, Gabriel, que penses-tu des logos qui sont faits pour être stylés sans symbolique? Pour être stylé sans symbolique. Ça revient comme une gimmick, comme une tenue. S'il n'y a pas de fond derrière, si c'est juste fait pour être cool, ça sert à rien. Ou alors, tu sais, comme un move dans une construction de match, on l'a vu beaucoup, ça en stage, dans la formule show, ensemble, quand on était en coaching, tous ensemble. Si tu fais un mouvement qui a l'air cool, mais qui sert à rien, qui ne sert rien, qui n'amène rien, ça sert à rien. Donc un logo qui est juste cool et qui juste parce que c'est cool, ça sert à rien. Pareil ta tenue, etc., etc., etc. Et donc d'ailleurs c'est une très bonne question. Moi c'est mon fer de lance dans cette école de faire apprendre à réfléchir au piou-piou. Parce que quand on commence et on est mal dirigé, parce qu'il n'y a pas forcément des bonnes écoles qui te dirigent et qui bon bref, n'ont pas le bon savoir et qui t'apprennent pas ça. Et il faut le savoir ça. Et tout l'été, j'ai parlé des normes donc c'est pour ça, c'est toujours pour monter nos normes. C'est toujours pour monter nos normes. C'est pour ça que c'est important pour moi. On est d'accord, je suis là pour vendre ma cam, mais c'est important pour moi qu'au minimum, ces lives gratuits apportent de la valeur du mieux que je peux au catch FR, parce que il faut le niveler vers le haut. Paul Tucker sera là, normalement il est toujours là. Parce que en fait, même pour confidence, Paul, en rentrant dans ton pays, tu vas avoir 14 jours de quatorzaine. Balek, c'est dire s'il a... de toute façon, Paul s'en est jamais caché. Lui, il n'en revient pas. Il adore venir ici. Il est chez ECA, c'est la maison. Il dit partout où j'ai coaché, j'ai jamais travaillé dans des conditions comme ça, etc., etc. Et puis bon, là, tous les anciens stagiaires pourront te le dire. On est bien, quoi. On est bien. Voilà. Bonsoir à tous. Désolé du retard. Bah bonsoir mon Adrien. Tac tac tac. Le Rock and It est maintenu. Bonne question, Audrey. Le Rock and It, ce n'est pas nous les décisionnaires, ce n'est pas nous les tauliers de l'établissement. Ce n'est pas maintenu. Le Rock and It, ce n'est pas maintenu. Et en fait, le 23, le vendredi 23 octobre, on va enchaîner enchaîner ou jumeler. Ça dépendra, tu sais, c'est ce que je disais, on rebondit toujours d'un truc sur l'autre. On va enchaîner School Show et Show avec des workers confirmés. Donc, en tout cas, le 23, il y a ça. Camille, les shows après le stage seront maintenus. En fait, je réponds oui, bien sûr Camille, donc, s'il y a du... Alors, même le school show, il faut que ça envoie un petit peu, hein, en termes de technique, et puis sportivement, évidemment, ou en termes de gimmick. La place sur le school show se mérite aussi, hein. C'est pas uniquement j'ai payé mon stage et voilà, il faut que ça se mérite, hein, comme dans la vie en fait, tout se mérite, quoi. Ok. Quel intérêt? Ok, le but c'est de faire envie au public, pas de se faire plaisir à soi-même. Alors, oui, évidemment, on fait ça pour se faire plaisir à soi-même, mais c'est ce que je disais dans un live précédent. Il faut te servir de ton ego pour servir un show, et pas se servir d'un produit, et pas de se servir d'un show pour servir ton ego. Tu sais, je monte ma structure et puis je me mets champion. Ok? Ça se connaît par cœur, ok. Moi, j'ai jamais été champion d'Aya Catch, quoi.
Et puis, si je le faisais, ça serait pour servir une gimmick. Oui, une gimmick, mais ça serait pour servir une storyline. Mais ça serait pas... Enfin, voilà, ça n'a aucun sens, quoi. Enfin, voilà, quoi. Tac, Rémi, le school show en fin de stage et le show Aya Wrestling le même week-end. Merci, absolument. Et alors, Pierre-André, marquer psychologiquement le public, si je peux dire ça, comme ça, c'est quelque chose d'important, je pense. Oui, et en fait, il faut marquer... C'est pour ça que j'insiste sur la bonne gimmick. Par exemple, je sais pas quel exemple donner, le public va retenir beaucoup plus quelque chose qui l'a marqué émotionnellement. Par exemple, Shawn Michaels qui envoie à la retraite Ric Flair. Le public va retenir que ça du show. Mais ils vont pas du tout retenir le triple salto arrière vrillé, où il s'est un peu niqué la nuque d'ailleurs, qu'il y a eu précédemment dans le show. Okay, le public va retenir que l'émotionnel. Donc ça sert à... quasiment à rien de s'envoyer à la mort. Et pourtant, moi, je suis un amateur de gros bumps. Mais l'histoire... Alors, par exemple, si tu arrives à jumeler gros bump et émotionnel, comme c'est le cas avec Mick Foley qui tombe de la cage à Survivor Series 98, je crois. Non, ouais, enfin bon, bref. Comme il tombe dans la cage, paf. Le fait qu'ils mettent 1000 ans à se relever, qu'il soit à moitié mort et qu'il se relève et qu'il refuse la civière et qu'il retourne sur la cage, rien que ça, émotionnellement, on était tous en haut. Déjà, rien que ça, c'était une légende. Mais alors, en plus, qu'il monte sur la cage et que en fait, là, il remonte sur la cage se casse et il fait une chute de dos de la mort. C'est pas le bump de dos qu'on va retenir le plus. C'est émotionnellement, il se tape un deuxième bump de l'enfer, quoi. Donc je pars dans mon truc là. Donc psychologiquement, voilà. Oui, ça va très bien, Chris, merci. Et toi, Audrey, c'est tout à fait normal. Si t'es pas prêt, ce serait dommage de desservir le show. Bah oui, bien sûr. Et il retombe après, oui, absolument, Gabriel, ouais, c'est ce que je disais. Donc ça, c'est... Ouais, et il retombe après. Alors là, émotionnellement, on n'en peut plus, quoi. On n'en peut plus. Et le truc de ouf, c'est qu'il a une dent qui lui sort... tu vois, voilà, on retient les trucs émotionnels, quoi, tout simplement. Donc voilà, mais ça, c'est un métier, et ça, on te l'apprendra. Voilà, je suis ouvert encore aux questions un petit peu, et puis s'il y a un petit lag, j'attends un petit peu pour te dire au revoir. Si... je sais pas quelle heure il est. Voilà, donc la foule est en délire là. Mais ouais, carrément. Et lui, en fait, il s'était déjà inspiré de... D'ailleurs, on est en train de préparer une merveilleuse vidéo sur Mick Foley, d'ailleurs. Là, on est en train de... Vraiment une belle vidéo qui va t'amener plein de valeurs, plein de belles choses. Lui-même, Mick Foley, il avait pris cette envie de quelque chose, tu vois. Les larmes de Shawn Michaels dans son discours... I am lost a smile, ouais, là. Des années après, on en parle encore. Je serais incapable de citer un seul autre match de ce show. Mais voilà, c'est ça. Donc, c'est... Et je vais finir là-dessus parce que ça vaut de l'or. Cherche un truc qui va capter émotionnellement les gens quand tu feras un match. Que ce soit toi, que ce soit que ton match qu'on se souvienne, parce que tu les auras fait vibrer émotionnellement. Voilà, je crois que je peux même te laisser là-dessus. Voilà, tu les auras fait vibrer émotionnellement. Émotionnellement. Un héros, pour être un héros, il faut qu'il en chie et qu'il survive à ces épreuves-là. Ouais, ça va tranquillement. Dis-moi, t'as des dates pour les prochaines dates de stage à ECA? Oui, du 18... Putain, je sais jamais si c'est le 18 ou le 19. Du 19 au 23 octobre. C'est qui ton catcheur préféré, toute année confondue, féminin et masculin? Personnellement, c'est Mickie James et Jeff Hardy. C'est Mick Foley. C'est Mick Foley.
J'aime beaucoup Jeff Hardy, mais Jeff Hardy n'est pas un catcheur. J'aimais beaucoup à la Ring of Honor Delirious. Voilà, et puis les féminines, Trish Stratus, un totem à sa gloire j'aime, voilà. Et puis catcheuse européenne, j'ai beaucoup travaillé avec dans le ring, c'était vraiment incroyable. C'est Shanna, que tu peux retrouver dans un triple match, dans un triple menace féminin, mais qui ont volé le main event. Dans la Fureur du Catch, qui faisait partie du lot que j'ai offert comme ça dans le live de la semaine dernière. Si tu t'es procuré ce lot de VOD que pour une poignée de cerises, que j'ai offert pour une poignée de cerises la semaine dernière, la Fureur du Catch, sinon c'est disponible aussi sur notre page de VOD, la Fureur du Catch, Shanna, le triple menace contre Shanna Amal, qui est à la NXT UK maintenant, et puis contre une piupette qui sort de nos rangs, c'est Loriana, qui maintenant est dans le sud. 19 au 23, merci. Shanna, ouais, voilà. Mais sinon, une fois encore, j'ai plus un œil de professionnel, plus que de fan, voilà. Ton match préféré, mon match préféré, je vais manquer d'originalité, c'est le Shawn Michaels versus le Deadman versus Undertaker dans WrestleMania, quoi. Tiens, on parlait de l'émotionnel, voilà, ils nous tiennent qu'à ça, hein. Plus des bumps incroyables, quoi. Ça serait ça mon match préféré, et puis le match de Mick Foley. Et puis voilà. Et puis sinon c'est un match que j'ai produit. C'est probablement parce que c'était l'un des premiers que je produisais avec des gros big names. C'est peu importe la polémique, David Starr, Louis Napoléon. Et j'ai eu la chance de l'arbitrer. Après j'en ai arbitré d'autres matchs de ouf que j'ai produits, mais là celui-là. Et puis des vrais professionnels, quoi. Show d'école, 40 personnes, qui ont envoyé du lourd comme si c'était un main event WrestleMania. Des pros, quoi. Alex Naka, je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour. Et oui, Shanna, Amal, Loriana, le match d'enfer. Ouais, elles ont volé le main event. Hein. C'est le match que j'ai produit, que je préfère. Tiens, voilà. Celui-là. J'étais en live. Elles sont en train de me faire un truc de ouf, quoi. Shanna est une grande professionnelle dans le ring. Et c'est très très bien cerné. Moi, elle sait que j'aime bien le holy shit, quoi. Et dedans, elle fait un bump holy shit. Et au bon moment, au bon endroit. C'est un régal solo. Eh ben, merci. Donc c'est pour ça. Et puis en plus, ce live là, pour remercier ceux qui étaient là et qui ont pu être là, ce live, je l'ai pas mis en ligne parce que j'ai donné une valeur de ouf. J'ai donné de l'or dans ce live qui méritait vraiment un coaching là, hein, tu vois, rétribution coaching. Je l'ai donné et puis en même temps j'ai donné ce lot là. Et si ça plaît, donc de temps en temps je referai des trucs comme ça, des opérations comme ça, pour remercier les fidèles. Et puis oui, donc la semaine prochaine, hein, on sera sur YouTube et Instagram. Oh, quel match HBK, Deadman, inoubliable, absolument. Pourquoi tu dis que Jeff Hardy, c'est pas un catcheur? Jeff Hardy, c'est un performeur. Mais c'est pas un catcheur. Techniquement, enfin, tu vois, ou c'est comme tous les mecs qui bossent des années 2000, qui bossaient chez mon ami... DJ Hyde, Danny Havoc et machin, tout ça. C'est même des cascadeurs ou l'autre là, je sais plus comment il s'appelait. Ah putain, je sais plus comment il s'appelait. Qui est devenu cascadeur d'ailleurs. Bon, Danny Havoc, bon, je sais plus là, qui était marqué crazy là, qui se mettait sur le crâne. Bon, moi je sais plus. C'est quand il fallait faire des notions de chain propre et tout ça, c'était vraiment pas bon, pas beau. Tu vois, ouais, voilà. Tiens, regarde, si je peux m'illustrer, à l'époque, la TNA, avant Jeff Hardy et Kurt Angle, ils ont déjà fait des matchs ensemble avant la fameuse fois où il s'était pointé complètement junké, Jeff Hardy.
c'est juste rigolo, c'est juste pas crédible que une seconde Jeff Hardy puisse tenir tête à Kurt Angle. C'est en ça que je te dis que c'est pas un lutteur, tu vois, c'est un performeur. Attends, j'étais tout jeune cascadeur en 99 quand ils étaient récompensés avec leur match de table et d'échelle de ouf, avec les 3D teams et tout ça. Non, mais j'achète, c'est pas dénigrant ce que je te dis, c'est juste objectivement, c'est pas un catcheur. Nick Mondo, merci Sacha. Alex Nakash. Ça fait bien plaisir. Pourquoi tu dis tatati? Mathias, salut, oui, ça va, salut Mathias, bienvenue. Tu es un mec incroyable, mon gars, je t'aime beaucoup. Bah, merci, mon héros, c'est gentil. Nick Mondo, merci Alex. Jeff Hardy est plus basé sur du stunt wrestling. Ouais, par exemple, mais du stunt wrestling, en fait, c'est... Le concept du stunt wrestling, oui, effectivement, c'est des moves de catch amenés en cascade, mais les amener pour l'écran. Et pas forcément pour le cinéma, pour amener pour une caméra, pour en dehors du ring, tu vois, en dehors du ring. C'est ça le stunt wrestling. Et quand j'ai coaché pendant 6 ou 8 ans dans la plus grosse école de catch d'Europe, d'école de cascade d'Europe, le campus Univers Cascade, tenu par mon ami Lucas. Et donc ouais, on faisait du stunt wrestling. Et d'ailleurs, j'avais plein d'élèves qui mettaient des choke slams, tout ça, dans leur stunt show et tout ça. Voilà. Ouais. Jeff Hardy, ça restera mon catcheur préféré. Yeah! Mais c'est pas un catcheur. Ok, bon, je vais vous laisser pour ceux qui ont envie de faire pipi, de boire et tout ça. Je vais vous laisser, c'était bien cool de discuter. Donc les cours sont maintenus, le stage est maintenu. La semaine prochaine, YouTube, le live sera sur YouTube et sur Insta. Pour que ces lives gratuits qualitatifs puissent profiter au plus grand nombre. Tu peux retrouver le guide de la gimmick si tu ne l'as pas eu. Comment créer sa gimmick. Il y a en dessous, ou alors si l'équipe peut mettre le lien des VOD au cas où. Ma prise préférée, il y en a plein. Putain, la prise préférée, je vais devoir y aller, tu vois, on pourrait parler du Canadian Destroyer, tu vois. Il y a toute une polémique, ouais, mais là j'en parle plutôt en cours. Chris Benoit, Kurt Angle, bah ouais, Mathieu, là t'as deux lutteurs, tu vois, t'as deux lutteurs, voilà. Moi j'ai été formé par les anciens, ça tombe bien que tu te dises ça, Mathieu. Allez, un petit plus. J'ai été formé par les anciens et on parlait de lutteurs à l'époque. Ouais, mais c'est pas un lutteur. Donc c'est en ça, tu vois, Hardy, que je respecte en tant que performeur. C'est pas un lutteur, tu vois, il est pas une seconde crédible contre Kurt Angle, Bret Hart, Chris Benoit. Toi, tu vas go manger, mon Pierre-André, voilà, là la gimmick, si tu peux mettre les VOD aussi. Si c'est un catcheur, non, c'est pas un catcheur. Je le sais, c'est mon métier. C'est un performeur, c'est un artiste de spectacle, c'est un performeur, mais c'est pas un catcheur. Et moi, c'est un de mes, tu vois, c'est révélateur, c'est un de mes catcheurs préférés, c'est un des mecs du business que j'ai préféré, mais c'est pas un lutteur, tu vois, c'est ça que je disais. Triple H, finish énorme, yeah. Ok, donc tout ça, les finishes, les set moves, les finishes, tout ça. Ça fait partie de la gimmick. Donc voilà, dans l'offre qu'on est en train de parler, ça va s'appeler le coaching catch, on va développer, mais vraiment on va prendre le temps de développer en profondeur tout ce qui est set move, tout ce qui est finish, tout ce qui est gimmick. Donc ça sera déjà, tu pourras déjà faire un très très bon aperçu là du guide gimmick là. En une demi-journée, tu peux avoir déjà ta gimmick bien avancée. Et ça revient sur les logos. Tu peux faire ton logo, mais si t'as pas de gimmick construit, ton logo il va rimer à rien en fait, tu vois. Et il y en a qui se fait mettre une tenue, mais qui ont pas de gimmick, tu vois. Donc il faut mettre les choses dans le bon sens. Et j'espère que déjà ces beaux lives te permettent de mettre les choses dans le bon sens. La semaine prochaine, c'est lundi, YouTube, Instagram, et ça sera également 19h30. Et puis, au besoin, je ferai un petit peu plus court pour permettre ceux qui ont envie de faire pipi et de manger, d'aller manger.
Et puis voilà. Si vous avez des questions, je suis disponible en message privé. Mon Gabriel, message perso, je t'envoie ton dossier pour le stage d'octobre. Voilà, comme je disais, il y a des places qui se tapent. Bon, au bout d'un moment, c'est sûr, on ne pourra pas bouger les murs. Je vous embrasse, prenez soin de vous, une belle soirée. N'oubliez pas que l'avenir appartient à ceux qui s'enlèvent les doigts.